All right. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ces 3 jours extraordinaires. Nous avons commencé depuis le vendredi. Le vendredi, la parole était tellement puissante que quand le Saint-Esprit a commencé à travailler, il y a eu des culbutes terribles aussi, sans que personne n'ait touché personne. Hier, nous avons été richement bénis. Et ce matin, famille Citadelle, nous sommes très heureux de recevoir celui qui est pour moi un ami, celui qui est pour moi un compagnon, l'homme de l'intimité. On est parti tellement très loin qu'on appelle nos femmes belles-sœurs. Donc si vous comprenez la dimension. Et je suis très heureux d'honorer le ministère et l'onction qui est sur sa vie. Cette fois-ci, j'ai les chiffres corrects. Il y a eu des mises à jour, j'avais oublié. Il est père de 4 enfants. Alléluia. Et il nous vient de la ville de Québec. Parfois, pour ceux qui sont de la RDC, je regarde les joyaux que Dieu produit au travers du néant que les gens regardent. Et je dis, mais il peut quand même venir de Nazareth. Quelque chose de bon. Oh yes. Il est au service du Seigneur depuis plusieurs années. Le Seigneur l'utilise dans la guérison, dans la délivrance. J'espère que ce n'est pas le pianiste qui est tombé. Non, ce n'est pas encore lui. On commence par les instruments d'abord, après on arrive chez les hommes. Et nous sommes très heureux. Il a été un homme courageux qui s'est levé de la ville de Montréal, qui est parti dans la ville de Québec pour implanter l'église Maison de la Restauration. C'est un plaisir et un honneur pour nous de recevoir des hommes intègres, un homme oint, un homme qui n'a pas honte de l'évangile, qui prêche avec une brutalité extraordinaire, mais une droiture extraordinaire. Très humble, je suis honoré de l'avoir parmi les personnes que j'appelle amis. Il y a très peu de personnes que j'appelle amis. Voilà, je ne suis pas de la génération Facebook, moi je suis de la génération 25 cents dans la cabine téléphonique. Donc si vous comprenez, mais je suis très heureux. Dieu a fait que nos chemins se croisent. Je voudrais ce matin que nous puissions nous lever pour honorer l'onction qui est sur sa vie. Nous avons l'honneur de recevoir ce matin le pasteur Thierry Lumbu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Bonjour, je suis content de vous voir. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que vous pouvez bénir Dieu pour vous-même? Waouh. Je me rappelle quand je suis venu, il y a beaucoup de visages. Vous savez ce qui me fait plaisir, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux, mais c'est les visages anciens que je revois. Cela montre la stabilité d'une église. Cela montre que Dieu garde son peuple encore ensemble. Voilà pourquoi ce matin, avant que je prêche, j'aimerais encore dire merci à ce Dieu de cette église, la Citadelle, qui vous garde, qui vous protège, qui vous garde unis. Vous êtes une armée formidable. Et j'aimerais vous dire, vous êtes un pion de Dieu pour le réveil qui est déjà en train de venir au Québec. Vous ne croyez pas, mais moi je prophétise déjà. Je vous ai dit ça vendredi pendant que je préparais le service. Le message que Dieu m'a donné, il m'a dit, il y a une armée que je lève pour le réveil au Québec. Et la Citadelle est un des pions de ce réveil-là. Même si tu ne crois pas, moi-même je crois dans ce que j'ai entendu et vu. Tu le verras de tes yeux. Mais je ne dirai pas comme Élisée que tu n'en mangeras pas, je dirai que toi tu en mangeras. Gloire au Seigneur. Alors, pendant que nous sommes debout, j'aimerais juste honorer mon père, le patriarche, docteur Joseph Kabouya et maman, que j'aime beaucoup.
Je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ne soyez pas jaloux, mais c'est mon papa. Je l'appelle quand je veux, quand j'ai des projets. Je dis, papa, il me reçoit toujours. Et je suis béni de l'avoir. Et c'est une grâce. Je suis venu au Canada depuis 2001. Et quand j'ai demandé ici au Canada qui sont les pasteurs intègres et tout ça, on a cité son nom. Et Dieu a fait en sorte que je puisse m'approcher de lui. Et aujourd'hui, je suis content de l'avoir comme mentor, comme père, comme soutien dans mon ministère, comme une personne, quand j'ai des questions difficiles. Vous savez, dans le ministère, il y a des questions difficiles. Je l'appelle, je dis, on m'a posé une question compliquée ici. Qu'est-ce que toi, tu penses? Alors là, il me répond et ça m'éclaire. Et je suis encore béni ce matin d'avoir aussi mon frère, le pasteur Omer. On s'est rencontrés chez pasteur Jean-Marc Pétion lorsqu'il était parti prêcher là-bas. Et moi, j'étais venu juste suivre un message. Et après le culte, on est allé dans le bureau, les pasteurs qui étaient venus et lui. Et juste en se regardant, on s'est aimé. Et les choses ont commencé depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est un ami cher et très proche pour moi. Mes enfants, mes petites sœurs disent qu'on se ressemble. Ils sont en Afrique. Un jour, ma petite sœur elle suivi, elle me dit, j'ai vu quelqu'un qui prêche comme toi. Il te ressemble aussi. Elle m'envoie la photo, c'était lui. Dieu nous fait du bien. Et pasteur Nadine, elle est exceptionnelle. Elle, c'est ma belle-sœur à moi, personnelle et privée. Elle travaille dans l'ombre, mais elle est toujours là. À mes anniversaires, elle n'oublie jamais. Elle me souhaite des bons anniversaires. Donc, en tout cas, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous pouvez bénir Dieu pour vous-même et prendre place dans la présence de Dieu? Merci beaucoup. Donc, comme on vous a dit, je suis marié et bien marié. Ma femme n'a pas pu être là, mais même si elle est absente, mais elle est là. Amen. Père de 4 enfants. Je suis dans le ministère, ça fait plusieurs années. J'ai cru en 1992. Donc, je pense qu'il y a certains qui n'étaient pas encore nés. Et en 93, j'ai commencé à prêcher. Et depuis 93, je prêche Jésus jusqu'à aujourd'hui. Donc, amen. OK. Alors, on va juste faire le protocole. Je suis venu avec mes livres. J'ai écrit un merveilleux livre sur la famille. C'est combler l'idéal de Dieu pour votre famille. Ça parle de quoi? Ça parle de comment on peut travailler à ce que sa famille ressemble à ce que Dieu avait dans la tête en créant la famille. Et c'est basé aussi sur un petit témoignage de ma vie parce que je suis issu d'une famille divorcée et j'ai été déchiré par le divorce de mes parents. Et ça m'a même donné l'envie de ne pas me marier. Mais le Dieu de délivrance m'a délivré, il m'a restauré. Et la première année de mon mariage, je croyais fortement qu'on va divorcer. Parce que tellement que, vous savez, quand les caractères différents, ça se frotte. Même pour un gobelet, vous pouvez chicaner. Même pour un pas de dentifrice, vous chicanez. J'ai commencé à dire non. Là, je vois que le démon de ma famille est en train de me poursuivre ici. Et puis, ma femme m'a regardé dans les yeux et m'a dit, moi, je ne suis pas entré ici pour sortir. On est là et on y reste. Et alors, ça a changé ma manière de voir. Et depuis ce temps-là, on s'est mis ensemble, on a commencé à chercher Dieu pour dire, même si nos parents ont échoué dans un domaine, nous pouvons réussir dans ce même domaine-là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer un texte. J'ai un message puissant et merveilleux. Moi-même, je suis béni par mon propre message. Vous savez, quand tu cuisines, toi-même tu goûtes, non? Voilà. Jean chapitre 12, versets 20 à 22. Jean chapitre 12, versets 20 à 22, la Bible dit, « Quelques Juifs, et quelques Grecs plutôt, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus.
Je vais sauter, je vais lire le verset 23. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et j'ai lu le verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ce matin, j'aimerais traiter sur cette phrase, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Ou bien tu peux juste mettre comme thème, nous voudrions voir Jésus. Nous sommes venus dans ces 3 jours qu'on nous a annoncés comme étant 3 jours extraordinaires. Et je ne sais pas pourquoi tu étais venu lorsque tu as vu l'affiche de ces 3 jours extraordinaires. Peut-être que tu as dit, je veux voir le pasteur qui vient de Québec. Peut-être que tu as dit, je vais aller voir en quoi ça sera extraordinaire. Est-ce qu'on va mettre des nappes aux chaises? Est-ce la chorale va chanter d'une certaine manière? Mais j'aimerais te dire que ces 3 jours sont extraordinaires à cause d'un Dieu extraordinaire. Ces 3 jours sont extraordinaires parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui fait des choses extraordinaires. Il y a un Dieu capable de pouvoir changer les choses qui ne marchaient pas hier et les faire marcher aujourd'hui. Il y a un Dieu du tout à coup, il y a un Dieu du changement. Il y a un Dieu capable de pouvoir prendre une journée ordinaire et de faire de cela une journée extraordinaire. Quand je lis ma Bible, il y a une femme qui m'épate, une femme qui aimait Dieu, une femme qui aimait servir le Seigneur. Elle a vu Élisée qui passait par là. Et elle a donné à Élisée ce qu'elle pouvait pour que Élisée soit à l'aise. Et puis, l'année prochaine, Élisée a dit, je veux aussi lui rendre l'appareil. Et Élisée lui dit quoi? À l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Cette femme était une femme de foi. Elle dit, je ne veux rien, moi je veux juste te bénir. Elle dit, non, moi je veux faire quelque chose. Elle reçoit le bébé. Après quelques temps, l'enfant, à je ne sais pas, 9, 8, 10 ans, l'enfant meurt. Et cette femme dit, cet homme m'a donné un enfant et maintenant il est mort. Elle dit à son mari, je vais aller voir le prophète. Je me suis posé la question, pourquoi tu vas voir le prophète? L'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, on fait 2 choix. On le réanime ou on va à l'hôpital ou on va l'amener au cimetière. Mais cette femme croyait en un Dieu extraordinaire. Elle savait que même si je vois la mort, il y a le Dieu qui m'a donné cet enfant qui a la possibilité de le ramener à la vie. Je ne sais pas comment il va faire, mais je vais aller voir Élisée. Et il dit à son mari, il dit, est-ce que tout va bien? Pourquoi tu vas voir le prophète? Parce que souvent, les gens ne viennent pas voir les hommes de Dieu quand tout va bien, ils viennent voir les hommes de Dieu quand il y a un problème. Et c'est pour cela que son mari demande, pourquoi tu vas le voir? Et il dit, tout va bien. Je me suis dit, pourquoi il dit tout va bien? Quelqu'un pourrait dire, elle a menti, mais le Seigneur me dit, c'est l'expression de sa foi. Elle avait la foi dans le Dieu extraordinaire. Elle avait la foi, oh, Shakaria. Elle avait la foi que ce Dieu est capable de ramener à la vie son fils. Elle arrive dans la maison d'Élisée. Géasi arrive avant lui dit, c'est quoi le problème? Il dit, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu voir Élisée. Moi-même, ça me fait du bien, moi-même. Je suis venu voir Élisée. Elle arrive devant Élisée. Élisée lui dit, c'est quoi ton chagrin? Elle lui dit, je t'avais dit de ne pas me mentir parce que l'enfant est mort, my God. Et ce que j'aime, c'est que Élisée dit, Géasi, tu peux y aller. Mais cette femme dit quelque chose qui entre dans notre thème. Elle dit, je ne pars pas. Je ne suis pas venu pour le serviteur de Élisée. Je suis venu pour Élisée. Elle dit, je ne veux pas autre chose qu'Élisée. Si tu veux l'envoyer, il peut aller. Mais moi, j'attends. Élisée comprend qu'elle n'a pas le choix de se déplacer avec elle. Il se déplace avec elle et il trouve que Géasi a échoué. J'aimerais dire à quelqu'un, là où Géasi échoue, Dieu est capable de réussir.
Les serviteurs peuvent échouer, mais Dieu n'échoue jamais. Peut-être que tu es dans cette salle, tu as fait d'église en église, tu es passé à l'église Char de Feu, à l'église Pierre Angulaire, à l'église Porte du Ciel, à l'église Papa, et tu dis, j'ai fait les églises et rien n'a donné. J'aimerais te dire, nous les pasteurs, on peut échouer, mais ce matin, je ne te présente pas un pasteur, je te présente l'homme de Galilée, celui qui ne connaît pas le mot échec, celui qui ne peut pas se tromper. Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et s'accomplit. Et ce matin, il est dans cette salle en train de se promener dans les bancs, en train de fournir, d'ouvrir les dossiers qui étaient en suspens, en train de régler les dossiers. Il y a des dossiers qui traînent. Mon Dieu m'a dit ce matin est le matin extraordinaire parce que je vais commencer à changer. Les choses qui ne marchaient pas vont marcher. Les choses qui étaient formées vont s'ouvrir. Les choses qui étaient enterrées vont ressusciter. Et cette femme voit son enfant guéri. Oh, j'aime cette femme. Elle voit son enfant guéri. Après quelques temps, la famine arrive. Et Élisée lui dit, va, il y aura 7 ans de famine. Va chercher un endroit pour manger. Parce qu'elle croyait au Dieu extraordinaire. Dieu l'informe même qu'il y a un problème qui arrive. Elle va au pays des Philistins et c'est là que ça m'intéresse. Elle fait 7 ans, pasteur Nadine. Elle a laissé sa maison. Elle a laissé sa business. Mais après, quand elle revient après la famine, elle arrive. Pendant qu'elle est en train de rentrer, j'imagine elle est en train de penser, moi je suis devenu maintenant pauvre. Parce que c'est sûr que mes champs, il y a de l'herbe là-dedans. C'est sûr que ma maison, il y a peut-être des rats. C'est sûr où il y a peut-être quelqu'un qui est là-dedans. Elle se posait des questions, comment ça va se faire. Mais sur son chemin de retour, elle reçoit une idée. L'idée de laquelle va voir le roi. Je me suis gratté la tête. Pourquoi tu vas voir le roi quand ta maison, tu l'as laissée, ça fait 7 ans. Et pendant qu'elle est en train de voir le roi, une idée folie. Elle va voir le roi parce qu'elle croit qu'elle a un Dieu extraordinaire. Elle s'est dit, en allant voir le roi va me remettre ma maison et mon champ. Elle est en train de partir. Je pense que si on fait ça au Canada, tu as quitté le Canada, tu es parti pendant longtemps et tu reviens, tu vas voir le Premier ministre et dit, je reviens pour te trouver qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là dans ton cerveau. Mais pendant qu'elle revient, c'est que j'aime de mon Dieu. Comme disait pasteur Omer, il dit, pendant qu'on faisait la chimio ici, il y avait la chimiothérapie céleste. Pendant qu'il marchait sur la terre vers la maison du roi, au ciel, Dieu a organisé un problème. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il arrive dans la maison du roi, il dit au roi, est-ce que tu n'as pas envie qu'on te raconte des histoires? Le roi se lève, il dit, Géasi, viens un peu. Est-ce que tu peux me raconter un peu les miracles qu'Élisée a fait? Géasi commence à raconter. Et quand il arrive au niveau où il raconte comment la femme stérile avait eu un enfant, juste à ce moment-là, la femme. Juste à ce moment-là, j'aimerais te dire, notre Dieu n'est pas un Dieu de coïncidence, mais il est un Dieu de rendez-vous divin. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si tu es là ce matin, ce n'est pas une coïncidence, mais c'est parce que tu as un rendez-vous divin. Et ce rendez-vous divin ne va pas finir comme tu le penses, mais ça va finir avec une gloire, ça va finir avec une puissance, ça va finir avec un miracle, ça va finir avec une guérison, ça va finir avec une transformation, ça va finir avec quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Oh, cette histoire me fascine. Elle aime. Et quand elle arrive, le roi dit, et Géasi dit, c'est elle. Et maintenant le roi dit, hey, toi Géasi, arrête de parler. Toi-même raconte-moi l'histoire. Elle commence à raconter, c'est pourquoi vous parlez qu'il faut parler des témoignages. Elle raconte. Et après avoir raconté, le roi dit, ce qui n'a jamais été dit, ce qui n'a jamais été fait. Le roi ordonne à l'eunuque. Il dit, rendez à cette femme sa maison, ses champs. Mais ce qui j'aime Dieu, il aime toujours donner le surplus.
Il a donné ce qu'il a dit et puis il dit, donnez-lui le revenu qu'auraient produit ces champs pendant 7 ans. This is my God. Le Dieu extraordinaire. Je me suis dit, il y avait 7 ans de famine. Ça n'aurait rien produit même si elle était restée. Mais Dieu dit, parce que je suis le Dieu extraordinaire, je déclare qu'elle, même au milieu de la famine, elle devait produire. C'est pour cela que rendez-lui ce qu'elle avait, mais aussi ce que... Aïe, 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 aïe. Que Dieu te rende ce que tu as perdu. Que Dieu te rende ce que tu as perdu. Qu'il te rende au centuple. Qu'il te rende au centuple. Les choses que tu as laissées, que tu les reçoives. Les choses que tu as abandonnées, que tu les reçoives. La business qui était perdue, que Dieu la relève. Que Dieu te donne les revenus que tu aurais perdus. N'est-il pas écrit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, les asines, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je déclare ce matin la restauration des choses perdues. Hey, nous sommes dans un culte de miracles. Hein? Donc les gens sont de recevoir des miracles, peut-être tu ne comprends pas. Donc regarde-le bien parce que demain il ne sera plus la même personne. Le texte dit quelques juifs qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Plutôt quelques grecs, excuse. Je me suis dit pourquoi on précise les grecs. On précise les grecs parce que ce n'est pas habituel que les Grecs viennent adorer. Ils venaient à Jérusalem faire du commerce, ils venaient à Jérusalem faire plein de choses, mais pas pour aller spécifiquement adorer. Mais la Bible dit, quelques Grecs sont montés pour adorer ce grand Dieu. Et quand ils arrivent là, ils vont dans les temples, ils font ce que les gens font pour adorer. Amener des boucs, amener des agneaux, amener ceci, cela. Mais c'est que le Seigneur m'a attiré mon attention. Ils n'étaient pas satisfaits. Comment des gens ont fait des kilomètres pour adorer? Ils arrivent dans le lieu de l'adoration, malgré les chants, malgré nos cantiques, malgré nos vestes, malgré nos médias, ils ne sont pas satisfaits. Et ils montrent leur insatisfaction en disant, Philippe, there is something missing. L'Église aujourd'hui fait beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui manque. Et ils disent, nous voulons voir Jésus. Nous ne sommes pas venus de kilomètres pour danser ici. On pouvait danser chez nous. Nous ne sommes pas venus abandonner nos familles au risque des accidents sur la route pour venir écouter quelqu'un qui nous raconte des salades. Nous sommes venus voir Jésus. Église, revenons au christocentrique de Jésus. Christ doit être au centre de l'Église. Christ doit être le message. Christ doit être notre attention. Des fois, on fait attention tellement à nos habits qu'on n'adore même pas bien. Des fois, on fait attention à nos cheveux. Des fois, on fait attention à notre personnalité. Mais j'aime ces Grecs. Ces Grecs disent, nous voulons voir Jésus. J'aimerais dire à l'Église, recentrons-nous sur Jésus. Recentrons-nous sur Jésus. Un homme de Dieu du Zimbabwe m'a dit, il est parti dans un pays,
Il a prêché l'évangile, des paralytiques ont marché, des sourds ont entendu. Et quand il descend de la chair, les jeunes sont venus le voir. Et ils ont dit, homme de Dieu, prie pour nous, pour qu'on reçoive la même onction. Et l'homme de Dieu le regarde, il leur pose la question. Pourquoi? Pourquoi vous voulez cette onction? La réponse était étonnante. Parce que je veux être un grand homme de Dieu. La réponse était étonnante. Parce que je veux que les miracles se fassent. L'homme de Dieu a dit, je ne prierai pas pour vous. On cherche Jésus. Et Jésus seul. Lorsque Jésus devient notre centre d'intérêt, tout ce que nous voulons, on va l'avoir. Lorsque Jésus devient notre centre d'intérêt, l'Église ne sera pas capable de contenir ces gens. Les portes vont exploser en ces lieux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera bon nombre de gens vers lui. Ce matin, je ne sais pas à quelle assemblée je suis venu prêcher. Je ne sais pas à qui ce message est adressé. Mais mon Dieu m'a tourmenté la nuit. Et il m'a dit, Thierry, remettez la gloire à mon fils. Peut-être que tu ne m'aimeras pas à partir de ce message et que la prochaine fois que je reviendrai, tu ne viendras pas. Mais je serai quand même satisfait parce que j'aurai accompli ma mission en venant dans ces lieux, en disant que Dieu m'a dit, recentre les choses, que les gens cherchent Jésus. Il dit, nous voulons voir Jésus. Philippe, ne nous présente pas André. Ne nous présente pas Pierre, ne nous présente pas Jean, ne nous présente pas Jacques, même s'ils étaient à la montagne de la transfiguration, même s'ils ont expérimenté des choses incroyables, même s'ils ont été dans la gloire, ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. On s'en fout, on veut Jésus. Aujourd'hui, les gens courent partout en train de chercher les hommes soi-disant. Je ne vais même pas citer les noms. Je dis seulement les hommes soi-disant. Alléluia. La Bible dit, ils dirent avec instance. Ça m'a intrigué. Philippe, je ne te demande pas ton argent. Je veux juste voir Jésus. Pourquoi je dois insister pour voir Jésus? Il y a un problème. Donc Philippe, vous voyez comme, c'est nous qui sommes autour de lui, quoi. Si tu as un problème, dis-nous. Vous voyez le protocole est trop compliqué là. C'est nous les gars. C'est notre époque. Alors, raconte. Je n'ai pas à te raconter, je veux Jésus. Explique-moi. Moi, je dis, les gens sont compliqués. Vous avez besoin. Nous voulons voir Jésus. Ils ont insisté. Mais l'insistance, non seulement ça m'étonne pour Philippe, mais ça vient confirmer mon message que j'ai prêché vendredi. J'aimerais dire que le monde soupire et gémit attendant la révélation des fils de Dieu. Ces hommes ont cherché Dieu dans le temple, ils ne l'ont pas trouvé. Et parce qu'ils ne l'ont pas trouvé, ils sont allés le chercher en dehors du temple. Parce qu'ils étaient au temple pour adorer, ils n'ont pas trouvé la chose qui pouvait combler leur cœur. Alors ils sont allés voir Philippe. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde à l'extérieur que vous voyez, c'est en train de chercher Jésus. Le monde a faim, a soif de Jésus. Voilà pourquoi Dieu dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. L'Église, nous devons témoigner Jésus. Philippe, témoigne-nous Jésus. Nous voulons voir Jésus, pas des histoires. Témoigne-nous Jésus. Comme je l'ai dit vendredi, témoigner, c'est manifester qui il est, de quoi il est capable.
En fait, c'est témoigner non seulement ce qu'on dit, mais aussi sa puissance. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est le message de vendredi. Mais j'aimerais revenir encore sur ma phrase. Nous voudrions voir Jésus. Et quand ils ont manifesté, c'était un désir avec insistance de vouloir voir Jésus-Christ de Nazareth parce qu'ils ont compris que Jésus était le centre de tout. Tu veux la guérison, cherche Jésus. Tu veux la délivrance, cherche Jésus. Tu veux un mariage béni, cherche Jésus. Tu veux l'élévation, cherche Jésus. Tu veux que ta business avance, cherche Jésus. Quand tu viens à l'église, ne viens pas pour voir les cravates, cherche Jésus. Même si ton voisin est en train de chatter sur Internet, t'occupe pas, cherche Jésus. Quand on comprend qui est Jésus, on s'abandonne à lui. La Bible dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchons Jésus, peuple de Dieu. Ce matin, quand nous allons commencer à prier, ne regarde pas ta voisine, même si elle a des make-up, ne regarde pas. Même si quand toi tu pries, tu pleures et puis la morve sort. Il ne faut même pas penser à ça. Parce que tu dis, je le fais pour Jésus. Des fois, nous nous empêchons de recevoir ce que Christ a de précieux à nous donner. Parce que nous sommes distraits par plein de choses. Au lieu de chercher Jésus. La présence de Jésus est meilleure que tout. Meilleure que tout. Ils étaient focus. Ils étaient centralisés. Et j'ai une femme dans la Bible qui me trouble aussi. Cette femme s'appelle Marie. Marie de Magdala, Jésus est mort. Papa, Jésus est mort. Enterré, ça fait 3 jours. Mais tellement que Jésus lui manque, elle est en train de soupirer après un Jésus mort. La Bible me dit dans le livre de Jean que Marie de Magdala et l'autre Marie se levèrent de bon matin et allèrent au sépulcre de Jésus. Vous êtes en train d'aller chercher quoi? Il est mort. Même s'il est mort, même si on ne semble pas voir ses effets, même s'il ne peut plus multiplier les pains, mais je le veux quand même. Marie arrive, et quand il arrive, on lui dit Jésus n'est pas là. Elle rentre vite, et dit à Pierre, et dit aux apôtres, Jésus n'est pas là. Mais écoutez, ça c'est intéressant. Pierre se lève, Jean se lève, il commence à courir. Avant, ça ne les intéressait pas d'aller voir un Jésus mort. Parce qu'ils étaient habitués au Jésus qui donne les pains. C'est comme ça que quand Jésus dans l'église ne fait pas des miracles, les gens quittent l'église, ils vont chercher un autre Jésus. Là on dit Jésus n'est même plus là, le même. Alors il commence à courir. Et la Bible dit Jean court plus vite que Pierre parce qu'il était jeune. Il court plus vite, mais il arrive devant et il a peur. Il ne veut pas entrer dans la tombe. Et Pierre arrive après. Pierre entre. Il constate que Jésus n'est plus là. On va vous prêcher ça à la Pâque. Mais c'est pas, moi je vais vous amener quelque part. Et puis, il part. Il ne réfléchit même pas. Il ne se pose même pas la question. Où est son corps? Il s'en va. Jean entre. Il constate la même chose. Il part. Mais j'aime Marie. Marie qui avait annoncé qu'elle était venue la première fois. Elle les a amenés, mais on dirait qu'ils n'ont pas compris son message. Marie vient, elle s'assoit à la tombe. Elle commence à pleurer. Je veux mon Jésus. Je ne suis peut-être pas parmi les gens qui ont connu la transfiguration, mais je veux mon Jésus. Elle pleurait pour un Jésus mort. Les autres apôtres sont partis. Elle a tellement pleuré que Jésus était obligé de se manifester. Jésus était obligé de se manifester. Jésus apparaît
D'abord, il y a un jardinier, un ange apparaît, elle pense, c'est même Jésus, elle pense que c'était un jardinier. Elle lui dit, pourquoi pleures-tu? Il dit, parce qu'on a pris le corps de mon Seigneur. Et puis elle lui dit, si c'est toi qui l'as pris, montre-moi où il est, je le prendrai. Elle était prête à prendre le corps d'un Jésus mort, de l'amener chez elle, parce qu'elle croyait que même Jésus mort est plus puissant qu'un Jésus qui n'existe pas. Shakabaya. Elle croyait que même s'il est mort, vaut mieux un Jésus mort que rien. Et l'ange, voyant qu'elle insistait, l'ange, Jésus, c'était Jésus. Jésus, il appelle par son nom, Marie. Là, elle saute. Rabouni. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu cherche des maris dans cette salle. Dieu cherche des maris dans cette salle. Des gens qui ne vont pas chercher Dieu pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Des gens qui cherchent Dieu non pas pour les intérêts, mais pour ce qu'il est. Des gens qui disent, même s'il ne peut rien faire aujourd'hui, je sais et je sais que mon Rédempteur est vivant, qui s'élèvera le dernier sur la terre. Je ne lâcherai pas Jésus, même si les jours passent et que je ne vois rien, que je ne sens rien. Je ne lâcherai pas Jésus, même si le mariage tarde à venir, je ne lâcherai pas Jésus. Même si les gens se moquent de moi, je ne lâcherai pas Jésus. Même si je suis malade, je ne lâcherai pas Jésus. Je ne lâcherai pas Jésus. Je ne lâcherai pas Jésus. Même si les gens se moquent de moi, je ne lâcherai pas Jésus. Je le veux. Je le veux quand il fait les miracles. Mais je le veux quand il ne fait pas les miracles aussi. Je veux Jésus. Karamana Zofia. Je le veux quand il me donne un mariage. Mais je le veux même quand mon mariage tarde à venir. Je le veux quand je suis malade et que je criais, je priais et que les hommes de Dieu m'ont imposé les mains, les pieds, tout. Rien n'a changé. Je le veux pareil. J'irai dans sa maison pareil. Je le servirai pareil. Je jeûnerai pareil. Je prierai pareil. Je vais dans sa présence pareil. Parce que je le veux lui. I need you, Jesus. Les gens ont juste besoin de Jésus. Les Grecs n'ont pas besoin d'autre chose. We want to see, Lord. Par votre protocole, par vos belles tables, par vos belles chemises. En fait, ils étaient dans un beau temple. Ça n'a rien donné. Si tu allais suivre celui qui prêchait en dehors du temple, qui prêchait souvent dans les déserts. Quand l'arche n'est plus dans la maison de Dieu, la maison de Dieu ne sert à rien. Quand dans ta maison, il y a tout ce qui est religieux, mais il n'y a pas le Dieu de la Bible, ta maison ne sert à rien. C'est un château de cartes. Recentre-toi sur Jésus. Recentre-toi sur Jésus. Ne le cherche pas seulement quand il multiplie les pains. Il a dit dans Jean 6, vous me cherchez, non parce que vous avez compris les signes des miracles, mais parce que vous avez mangé, vous étiez rassasiés. Non, ne me cherchez pas comme ça. Cherchez-moi. 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 Il n'y a que lui. Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu prêches? Pourquoi tu fais une grande église? Pourquoi? Pourquoi tu veux que ton nom soit connu? Quand il reviendra, ce n'est pas le nombre de tes abonnés Facebook, Instagram qui comptera. C'est ta communion avec lui. Je te veux, Jésus.
Et puis, quelques temps, le Seigneur me dit, simplifie mon évangile. Arrête des choses compliquées. Quand ils ont Jésus, ils ont tout. Quand ils ont Jésus, ils ont tout. Les gens aiment des thèmes sophistiqués, le corbeau et le renard, le serpent de Moïse qu'il y avait. On se calme. La simplicité de l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Pendant que je parle, il y a des choses qui se passent dans la salle. Il y a des miracles qui ont commencé. Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Le désir était fort. Qu'ils ont insisté. Qu'ils ont insisté. Et Jésus, quand on lui dit ça, il dit, mon heure est arrivée pour être glorifié. Je dis, mais on te dit qu'on veut te voir, mais pourquoi tu me parles de te glorifier? Après, il descend plus loin et dit, au lieu d'aller le voir, il dit, Père, glorifie ton nom. Et le Père répond, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Il y a une corrélation entre la soif de Jésus et la manifestation de sa gloire. Lorsqu'il y a des hommes et des femmes assoiffés de Jésus, la gloire de Dieu n'a pas le choix que de descendre. Le problème, pourquoi dans nos églises on ne voit plus les miracles, on ne voit plus des choses, des manifestations de la Shekinah de Dieu, c'est parce que plusieurs personnes viennent en touriste à l'église. Plusieurs personnes viennent pour voir quelqu'un. J'aime Papa Kabouya, ça fait longtemps que je vais aller le voir. J'aime Pasteur Omer, ça fait longtemps que je vais aller dealer avec lui. Et quand le ciel regarde nos cultes, il ne voit pas qu'on le cherche. Il voit des gens qui sont allés à l'église. Pas des gens qui sont allés chercher Jésus. Il voit des choristes qui chantent pour que la note soit bonne. Mais non pour que le maître reçoive l'adoration. Il voit des modérateurs qui arrangent leur français, qui articulent correctement pour que ça fasse beau sur les médias. Mais il ne voit pas des cœurs qui cherchent Jésus. Ce matin, j'aimerais te dire, est-ce que ton cœur cherche Jésus encore? Peut-être tu l'as cherché hier. Peut-être tu l'as cherché il y a 30 ans. Mais est-ce que tu le cherches encore ce matin? Peu importe ton histoire dans le passé. Est-ce que tu le cherches encore aujourd'hui? Ce qui est curieux, c'est que les Grecs sont plus assoiffés que les Juifs. Les personnes qui marchent avec Jésus, les personnes qui ont vu Jésus faire des miracles, ils s'en foutaient de lui éperdument. Mais les Grecs à qui la grâce n'avait pas encore été révélée, comprenaient qui était Jésus. Ils voyaient sa valeur et sa place. Ils étaient prêts à faire des kilomètres pour voir Jésus. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le voir? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour le voir? Tu enchaînes shift après shift au travail. Parce que tu vas avoir l'argent. Et quand tu passes, tu viens témoigner ici. Dieu m'a béni. Ton travail t'a béni. Vous savez la bénédiction de Dieu, quand il te donne, elle ne t'empêche pas de le servir. La bénédiction de Dieu, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Je disais à Pasteur Willard, ma femme travaille en soins infirmiers. Quand on est parti à Québec, elle a commencé à travailler les dimanches, elle ne venait pas, elle vient un dimanche sur deux, elle ne vient pas. J'ai dit, hey, ça ne marche pas comme ça. Tu es pasteur. Il faut être là chaque dimanche à l'église. Elle m'a dit, qu'est-ce que je veux faire? C'est mon travail. J'ai dit, Jésus est plus puissant que ton travail. Je ne te demande pas de démissionner. Prie. Dis à Jésus la situation. Après, va dire à ton boss
que moi, je ne vais pas travailler dimanche matin. Elle m'a écouté. Elle a prié. Elle est allée voir son boss. Elle lui a expliqué. Mon mari est pasteur. Et en tant que sa femme, je dois être là à ses côtés à chaque dimanche. Je ne refuse pas qu'il faut que je travaille de week-end. Mais arrangez-vous. Peu importe l'horaire de la semaine. Que dimanche, je travaillerai seulement après-midi. Son boss a dit, pas de problème. Tout le monde était étonné sur le plancher. Tout le monde était étonné sur le plancher. Quand on veut voir Jésus, il glorifie son nom. Il glorifie son nom. Il glorifie son nom. Je ne t'ai pas demandé de démissionner, je t'ai demandé de prier. Dieu peut donner un horaire qui te permet d'avoir une communion avec lui. Dieu peut te bénir. Moi, une bénédiction où tu n'as plus le temps de prier, ce n'est pas une bénédiction. Tu peux me monter tes cravates, ce n'est pas une bénédiction. La vraie bénédiction, c'est d'avoir d'abord Jésus. D'avoir un temps d'intimité propre et sain avec lui. Même si je suis ingénieur, même si je suis X, Y, chose dans la vie. Mais quand le travail te vole ta communion avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Même quand tu témoignes, Dieu m'a béni, Dieu aussi dit, moi, ce sont tes muscles qui t'ont béni. Parce que la loi du travail existe pour tout le monde. Même un païen, quand il travaille, il aura beaucoup d'argent. C'est une loi, un principe indéniable. Tu n'as même pas besoin de témoigner pour ça. Mais tu témoignes quand ça sort de l'ordinaire. J'aimerais aller chuter ce matin avec une femme qui m'a aussi étonné dans la parole. Cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme a souffert d'une perte de sang pendant 12 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, 12 ans c'est quoi? Qui a 12 ans dans la salle ici? Il y en a ou ils sont tous partis en bas? Qui a un enfant de 12 ans? Papa, imagine-toi 12 ans. Quand tu changeais les couches, l'enfant grandit. Maintenant 12 ans, au lieu de donner de plaisir, 12 ans de souffrance, 12 ans de douleur. Elle a essayé plusieurs médecins. Tous les spécialistes de son époque sont passés sur son corps. Et rien n'a donné. Rien n'a donné. Toi et moi, on dirait, même si elle est païen, même si je suis païen, on dirait, même si on est chrétien, on dirait que c'est la même chose. S'il y avait un Dieu, pourquoi il permet des choses comme ça? Moi, quand je visite même mes cousins qui sont païens, quand ils sont malades, là, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu quelque part. Et ils disent, s'il y a vraiment Dieu, le Dieu que tu prêches là, pourquoi il permet ça? Je suis quand même le père de quelqu'un, non? Je suis quand même le non? Donc même les païens reconnaissent quand ils sont malades que Dieu pouvait faire quelque chose, mais il a laissé faire. Et les chrétiens, par sur quoi ils disent, je suis un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je prêche. Pourquoi 12 ans de souffrance? Mais ce que j'aime de cette femme, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu que Jésus était dans l'environnement. Jésus était dans le sillage. Et a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, je vais aller le voir. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tes problèmes ont fait 12 ans, va encore voir Jésus. Même si ça traîne, même si les spécialistes ont dit, va encore voir Jésus. Ce n'est pas encore fini tant que Jésus n'a pas donné son dernier mot. Il a la capacité de changer l'histoire de quelqu'un. Il a la capacité de changer les choses. Quand je suis arrivé ici, au Canada, en 2001, mon épouse n'était pas là. J'ai fait les parrainages. Je ne sais pas si je dois raconter ça ici ou pas. J'ai fait le parrainage. Maman, ils ont dit rejet. Ils m'ont dit, il y a trop de gens qui font des faux mariages. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est ta compagne? Et surtout que je n'avais pas écrit son nom en entrant. Parce qu'à cette époque-là, on était fiancés. Donc pour moi, je n'écris pas son nom. On est fiancés. On a dit, est-ce que tu as une femme? Je n'ai pas de femme, je suis fiancé.
pas écrit son nom. Et ils disent, non, tu devais écrire son nom. Après, je fais un recours. Ça traîne. Et j'entends prière. Je dis, même si ça traîne, Jésus est capable de tout. Je continue à servir dans cette ville. Je prêchais l'évangile comme jamais auparavant. Je priais. Il y a des gens qui sont dans cette salle qui connaissent cette histoire. Je priais, je jeûnais, je servais auprès du pasteur Richard Kabongo comme si je n'avais pas de situation. Je priais pour les autres et Dieu faisait des miracles dans leur vie. Mais les miens, ça ne marchait pas. Et l'audience a été placée pour que j'aille dire mon recours. Pourquoi je fais recours? On part avec l'avocat, on arrive. Et là, avant d'entrer, j'ai dit, Seigneur, ça y est, c'est ton temps. Ça se joue là. Et quand on entre, mon avocat me dit, tu ne dis rien, tu attends, je te donne la parole. Ok, j'arrive là. Quand on commence à, le greffier arrive, il fait ses papiers. Il y avait celui qui est comme le juge pour départir les deux côtés, l'immigration et nous. Et puis il arrive là, il explique la situation. Et avant qu'il finisse d'expliquer la situation, le greffier lève la main. Il dit, oui monsieur, vous avez quelque chose à dire? Il dit, ok, au vu de ce que moi j'ai analysé, je ne vois pas pourquoi la décision a été donnée de cette manière. Je commande et je annule la décision à partir d'aujourd'hui. Je n'ai rien dit. 3 semaines après, ma femme avait le visa et elle est venue au Canada. J'aimerais te dire, nous servons un Dieu extraordinaire. There is a God in heaven. Il y a un Dieu dans le ciel capable de te défendre, capable de parler en ta faveur, capable de pouvoir ouvrir les portes qui sont fermées. Je ne parle pas d'une histoire, je parle du Dieu que je vis. Je parle du Dieu que je vis, je parle du Dieu de mon ministère, je parle d'un Dieu que je prêche, que j'ai vu. Rabazokea. Que ce Dieu-là ouvre les dossiers qui sont fermés pour toi de la même manière qu'il a fait pour moi, de la même manière qu'il a fait pour mon épouse, qu'il te localise et qu'il le fasse pour toi. La femme arrive et dit, je vais aller le voir. Je ne vais pas voir Pierre, mais je vais voir Jésus. Je ne vais pas voir André, mais je vais aller voir Jésus. Il y avait une foule aussi nombreuse qu'aujourd'hui. Mais son seul souci, ce n'était pas l'opinion des gens. Parce que je vous raconte qu'elle saignait. Ce qui fait qu'elle était considérée comme impure en Israël. L'opinion des gens lui importait peu. Si les gens la regardent, c'est là. Elle dit, malgré que les gens vont penser, moi j'avance. Malgré que les gens vont dire, j'avance. Malgré que les gens vont me critiquer, j'avance. Malgré que les gens vont dire n'importe quoi, j'avance. Je ne suis pas venu pour me faire aimer, je ne suis pas venu pour me faire apprécier. Je suis venu avec un seul focus, rencontrer Jésus. C'est le seul qui m'importe. Même si je suis fatigué, j'irai dans sa présence. Même s'il faut que j'aille à genoux, j'irai dans sa présence. Même s'il faut que je puisse ramper, j'irai dans sa présence. Que je touche le bas de sa robe. Y a-t-il encore dans cette salle des hommes assoiffés de la présence de Jésus? Y a-t-il encore des personnes qui disent, même en rampant, même en rampant, même en rampant. Combien de fois j'appelle les membres et me disent, parce que je ne suis pas venu parce que j'avais la toux. La toux. La toux. Porte ton masque et viens à l'église. Parce que je ne suis pas venu parce que, j'étais pas mal dormi le dos. Mais cette femme était... « 12 ans de perte, fatiguée, elle avançait pareil, découragée, j'avance pareil, j'ai perdu mon argent, mais j'avance pareil,
J'ai perdu ma maison, mais j'avance pareil. Tous les gens m'ont vu, j'avance pareil. J'avance pareil. J'avance pareil. J'avance. 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 La foule ne l'a pas stoppé. Je me suis posé la question, comment elle s'est même frayé un chemin. Elle a utilisé la dernière énergie qu'elle avait. Elle dit, même si c'est tout ce qui me reste et que je meurs après, je vais l'utiliser, mais que je touche Jésus. Même si ce sera, après ça, je ne peux plus vivre. Peu importe, je le toucherai. Et tu as soifé de Dieu à ce point. Et tu as soifé de Dieu à ce point. Et tu as soifé encore de Dieu à ce point. Où tu dis, même si c'est ma dernière énergie que j'ai, je le chercherai encore. Des fois quand je suis en jeûne et prière, je suis tellement fatigué que je me mets par terre, je pleure seulement. God, I want you. Je te veux bien. Je te veux plus que tout. Le Dieu de mes genoux, le Dieu de ma jeunesse, je te veux encore aujourd'hui. Malgré tout ce que j'ai fait avec Dieu, je ne suis rien sans lui. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Est-ce que tu veux encore Dieu? Où est partie la soif du Dieu? J'ai posé la question à mon Père spirituel. Je dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi on appelait les chrétiens de l'époque, quand papa prêchait, qui pouvaient aller dormir à l'église? Comment nous prêchons Jésus aujourd'hui? Nous, on était prêts à abandonner les études pour Jésus. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à abandonner le service pour une fête de mariage. Il y a des gens qui m'appellent et disent, papa, ne me mets pas à la modération parce que j'ai mariage. Quoi? Ça ne venait pas à mon époque. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu nous as prêché que moi je prêche mal aujourd'hui? Quand Jésus est ton centre d'intérêt, même si tu vas dans une fête jusqu'à 4 h du matin, à 8 h tu es à l'église. À 8 h tu es à l'église. Parce que si c'est l'inverse pour aller au travail, tu iras. Ta petite énergie là, tu vas lui donner ça à ton boss. Mais parce que Jésus n'est rien pour toi, c'est pourquoi tu ne le fais pas. Et tu dis même, le pasteur va comprendre, non? Ils ont tiré le programme jusqu'à tard. C'est sa faute. Non, frère. Jésus doit revenir le centre de notre intérêt. Je voudrais terminer avec 2 choses. Cette femme avait la soif. Est-ce que tu as ta soif aussi aujourd'hui? Mais la deuxième chose que cette femme avait, dont elle avait la soif, c'était sa foi qui s'exprimait. Elle a dit, si je puis toucher, sa foi n'était pas muette. La foi qu'elle avait dans la présence de Christ lui a poussé à concocter son miracle. Lui a poussé à cartographier son miracle. Elle a fait un dessin de comment le miracle doit arriver. Parce qu'elle croyait au Dieu extraordinaire. Elle a dit, si je puis toucher. Elle n'avait jamais entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui avait touché le pan de sa robe et que le sang était arrêté. Mais elle m'a dit, moi, je ne veux même pas, je veux juste dans sa présence et je veux juste toucher le pan de sa robe. Et en le touchant, je m'attends à la guérison divine. Que dit ta foi ce matin?
Que dit ta foi ce matin? Est-ce que ta foi est là pour contempler les gens? Pourquoi tu es venu ce matin? Il y avait beaucoup de gens autour de Jésus. Quand Jésus a dit, on m'a touché, il dit, mais il y a tout le monde qui te touche. Mais les autres le touchaient, peut-être pour sentir la sensation de toucher une star comme Jésus. Je me rappelle, quand j'ai commencé à prêcher, Dieu a commencé à m'élever. Je suis rentré à Londres. J'étais venu une première année. J'étais encore façon avec Santé d'Afrique. Et je rentre, Dieu m'a élevé. Dans la même vie, dans la même église. Et tout le monde veut une photo avec moi. Quand tu es élevé, tout le monde veut avoir une photo avec toi. Donc Jésus aussi, il y avait des gens qui le touchaient juste pour ça. Mais cette femme m'a dit, je n'ai pas besoin d'une photo Instagram avec Jésus. Je n'ai pas besoin d'une photo Facebook avec lui. Je n'ai pas besoin de faire un Snapchat avec lui. J'ai besoin juste de toucher Jésus. Et que par cette touche-là, que quelque chose se passe dans ma vie. Qu'est-ce que ta foi dit ce matin? Parce qu'il te sera fait d'après ta foi. Qu'est-ce que ta foi dit ce matin? Est-ce que ta foi parle ce matin? Quand on a dit 3 jours extraordinaires, ta foi disait quoi par rapport à ça? Ta foi disait quoi? Ou bien tu étais comme Bartimée. Bartimée criait, fils de David, aie pitié de moi. Puis Jésus dit, bon, je suis là. Que dit ta foi? Et Bartimée a répondu, je veux voir. Mais depuis quelques semaines, Dieu m'a fait ouvrir les yeux. Il m'a dit, Bartimée, là, il n'a pas bien demandé. Vous savez pourquoi? La Bible dit, Bartimée, on dit le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle. Donc il avait 2 problèmes. Il était quoi? Mendiant, aveugle. Maintenant, quand on lui donne la passe par Jésus, au lieu de marquer 2 buts, il a marqué un seul but. Il veut juste être guéri, mais il veut rester pauvre. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans sa présence. Jésus te fait la balle ce matin. Je ne sais pas si toi tu vas marquer autant de buts ou si tu vas être comme Bartimée, juste un seul but. Mais moi, je vais tout prendre dans sa présence. Je vais tout prendre dans sa présence. Je ne vais rien laisser. Je veux tout, je veux tout. Je veux tout, je veux tout. Tu es dans l'opportunité ce matin. Il faut que tu prennes tout. Marakata. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on se tienne debout ce matin. Si tu es en assoiffé, Jésus est là dans la salle. Il a déjà commencé à donner des miracles, à donner des cadeaux aux gens. Mais ce matin, Jésus cherche les assoiffés. Alors, je te laisse avec lui. Ne te laisse pas motiver par la chorale. Commence à prier. Si tu as soif de lui, cherche-le maintenant. Cherche-le, cherche-le, cherche-le. Cherche-le, cherche-le, cherche-le. Ça m'étonne que tu ne pries pas. Ça m'étonne que tu ne pries pas. Bartimée a crié plus fort. Il a crié plus fort. Il a crié plus fort. Il a crié plus fort. Père, nous voulons voir Jésus ce matin. Montre-toi dans nos vies ce matin. Montre-toi dans nos familles ce matin. Montre-toi dans cette assemblée ce matin. Montre-toi dans l'église ce matin. Oui, montre-toi, 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 montre-toi. Montre-toi, 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 Seigneur.